Salut! Dans cette vidéo-là, je passe 3 jours à la ZEC de Gros-Brochet, puis je sors un peu de la ZEC. Je fais 35 km de kayak, mais avec les portages beaucoup plus. Les 2 belles journées, mais là, la sortie est pas cool. Mon drone est tombé dans le lac et je n'ai pas été capable de le retrouver. Fait que tout ce qui me reste, c'est une photo, les dernières secondes avant qu'il plonge dans le lac. Bonne vidéo! Salut, je suis présentement à la ZEC du Gros-Brochet. J'étais pas supposé venir ici, j'étais supposé aller sur les terres publiques, puis je suis rentré sur le territoire de la ZEC. J'étais parti pour une nuit, donc j'ai de la bouffe pour une nuit, j'ai de l'eau pour une nuit, mais j'ai mon filtreur à eau. Je suis arrivé à l'accueil de la ZEC et puis on m'a proposé un circuit de canot camping. Moi, je suis en kayak, là. Je vais faire un circuit sur 2 nuits, 3 jours, de 36 km. Comme j'ai dit, j'ai de la bouffe pour une sortie d'une journée plus un repas, là, toujours. J'ai une belle boucle, je vais vous montrer la carte. Puis je reviens ici au point de départ où j'ai laissé mon véhicule. Vendredi, il annonce 30 mm et plus de pluie. J'ai tout mon stock pour la pluie, là, mais on va se croiser les doigts que ça tombe pas trop fort. En plus, je dois traverser un grand lac vendredi. Et puis, on m'a averti que s'il y avait des gros vents, ça pouvait être touché, là. Fait que on va se croiser les doigts, mais je pars, puis c'est une aventure comme je les aime, puis je vous amène avec moi. J'ai même oublié mes nalgènes, fait que je me suis acheté une bouteille d'eau, puis je vais devoir remplir cette blooper. Je vais devoir remplir cette bouteille-là là, pour le restant du trip. J'ai quand même pas mal de stock. Je vais attacher ce sac-là ici avec ma scie. J'amène pas ma hache. Puis j'ai un deuxième dry bag que je vais glisser entre mes jambes. Donc j'ai la carte ici. Présentement, je me trouve ici, au lac des Fourches. Je vais faire ce circuit-là ici. C'est ici là, le grand lac là, que je dois traverser. Avec quelques petits portages en chemin. On voit pas grand-chose sur la carte. J'ai un GPS sur mon cellulaire aussi. Le lac des Venins, c'est le grand lac que je dois traverser. Je vais mettre la partie de la carte où je suis, ici visible, protégée de la pluie. C'est un départ. Je suis comme chargé à bloc. J'ai des gants parce que je vais faire beaucoup de kilomètres. Et voilà. C'est vraiment un trip de dernière minute. C'était pas planifié comme ça du tout. Yes. Ouais, ben la carte que je vous ai montrée, là, on voit presque rien dessus au niveau des plans d'eau. J'ai mon GPS, fait que je me valide avec mon GPS sur mon cellulaire. Faut juste pas que je manque de batterie. C'est super beau ici. Toutes les bords de lac sont en sable. J'ai commencé mon parcours, il était à peu près 16 heures parce que je suis à 3 heures de route de chez moi. C'est pas l'idéal parce que si je sépare les 35 km en 3 jours, c'est un petit peu plus que 10 km que je dois faire avant d'établir mon campement. Aujourd'hui et demain, il est supposé faire beau. J'ai juste mon filet avec une toile. Je voulais partir léger. Ça me limite dans les endroits où je peux m'installer. Présentement, je pêche pas là, parce que je veux vraiment parcourir de la distance. Je vais peut-être me rationner là, pour être certain, là, comme j'ai improvisé cette sortie-là. Ici, j'arrive au premier endroit marqué là, qui est une plage qui est juste là. Je vais aller voir, mais je devrais traverser le grand lac là, si je veux parcourir un peu de kilomètres là. Bon, je suis arrivé
au Grand Lac Travers, où ici c'est indiqué plage. Fait que dans le fond là, j'ai fait ça ici. Il reste quand même pas mal de soleil là. J'ai vu des excréments d'ours à mon arrivée. Fait que la zone est active là. Fait que comme c'est là, j'ai peut-être fait le 1/8 du trajet. Comme c'est une ZEC, il y a des chalets un petit peu partout sur le bord. C'est un grand territoire là, fait que je vais me trouver un endroit tranquille là. Fait que je reprends le kayak puis on repart. On est reparti pour un stretch de je sais pas combien là. Jusqu'à temps que je trouve un autre spot parce que je suis trop proche du début là, je veux faire plus de distance. Ça c'est vraiment le genre d'aventure que j'aime là. Improviser, idéalement j'aurais eu plus de bouffe là. Super beau spot ici, là. C'est pas mon genre de campement par contre. Là. Avec des chaises pour voir le coucher de soleil. L'endroit est magnifique, c'est juste que j'ai comme pas le goût de m'arrêter tout de suite, puis c'est trop aménagé pour moi. Là. C'est plein de petits chalets comme ça de pêcheurs. J'espère que je ne regretterai pas ma décision de continuer. Je suis sûr que je vais me trouver un endroit là. Présentement, je reviens de vacances de famille. J'ai ramené quelques images. Je vous montre ça tout de suite. Donc c'est ça, on a fait le tour de la Gaspésie en famille parce que ma conjointe puis mon fils n'avaient jamais vu la Gaspésie. Moi je l'ai déjà fait à quelques reprises. C'était très beau, les gens sympathiques de la Gaspésie. Il doit me rester moins d'1 heure de soleil.
J'ai toujours pas vu d'autres endroits. J'espère que je vais me trouver un endroit plat. Fait que j'ai fait à peu près le tiers du trajet, je crois. Je vais me garder les 2 portages probablement pour demain. Puis là, il y a une petite île ici. Ça semble peut-être prometteur. Je vais aller voir. J'aimerais bien m'arrêter le temps qu'il y a du soleil puis installer mon camp. Là. C'est le kayak là pour l'instant. On va aller voir l'île. Oh yes! Oh yes! Ça va être parfait. Parfait, 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 parfait. Oh, j'ai trouvé mon spot pour ce soir. Ah là, je suis vraiment content là. J'ai un bel endroit plat. J'aurais peut-être dû amener ma tente à Mac, là. Ça m'aurait donné plus d'options, mais là, j'ai juste mon moustiquaire, là, ma petite tente moustiquaire avec une toile. J'ai trouvé un meilleur endroit là, pour accoster. Fait que je vais aller reprendre le kayak, puis je vais venir accoster juste ici. Il y a même quelques bleuets sur l'île. Je pense bien m'installer ici. Je vais mettre ma toile probablement entre lui et lui. Finalement, j'ai décidé de prendre une chance puis de ne pas mettre ma toile, juste mettre mon moustiquaire. Demain, ça sera autre chose, là, mais pour ce soir, je pense que ça va être correct. J'avais pas de piquet, fait que je prends des bâtons. C'est pas ça qui manque sur l'île. Il y a du bois mort en masse. Le soleil se couche. J'ai enlevé un peu les épines, là, tout ce qui est sec autour du rond de feu. On va partir le feu là, parce que les bébites commencent à sortir. Je me casse pas la tête, là, des petites brindilles, puis un briquet. Tout est sec, sec, sec. Faut que je fasse vraiment attention. J'ai des saucisses italiennes, un ramen de secours, saucisses, pain naan.
Même pas besoin de sauce, c'est vraiment bon. Je vais aller me chercher de l'eau. J'entends des pas juste à côté ici, là, dans l'eau. C'est pas comme un castor. J'ai essayé d'éclairer, mais je peux pas voir.
Bon matin, je suis prêt à partir, j'ai pacté, j'ai bien éteint le feu. Le soleil est très bon ce matin. Il y avait un beau brouillard là, ce matin, c'était superbe. Là, j'ai beaucoup de kilométrage à faire aujourd'hui parce que je veux pas traverser le Grand Lac demain parce qu'il annonce vraiment beaucoup de pluie puis probablement du vent. Puis ça m'a été déconseillé de traverser ce lac-là s'il y avait beaucoup de vent. C'est un très grand lac. Fait qu'on part, puis aujourd'hui je mets la ligne à l'eau, puis on espère un poisson pour un repas aujourd'hui. Et c'est reparti. J'ai un bon vent de face. On va espérer que les vents soient pas trop élevés, soit pas trop fort au lac de Venise. Sauf qu'il est même pas 8 heures, puis je suis en t-shirt. Ça va être une chaude. Ici, c'était mon deuxième choix, ça aurait été bien aussi. Quand même un beau palace de Gaspard. Là, j'entre dans une partie un petit peu plus étroite qui devrait m'amener à un grand lac. Je vous dis le nom tantôt. Petit arrêt sur une belle plage de sable. Je grignote un peu. Il est 11h30, j'ai pas pogné de poisson. Ici, ça aurait été un bel endroit pour faire un catch and cook. Là. Un petit peu de thé du Labrador. Je vais m'en prendre pour me faire un thé plus tard. Je viens de traverser la limite de la ZEC, ça fait partie de mon parcours. Je dois contourner avec le grand lac là, que je vous parle depuis tantôt, puis rentrer dans la ZEC. Presque rendu au portage qui va me rendre sur le grand lac de Venise. Je me fais brasser là, puis ici c'est un moyen lac. Hâte de voir le gros lac. Je serais supposé être rendu à l'entrée du portage, mais je le vois pas pour l'instant. Ah, je pense que je l'ai trouvé. Il y a des signes qui ne mentent pas. Ah ah! Ah ah! D'accord. Petite pause pour dîner. Je mange le restant d'hier. À défaut d'avoir un poisson en catch and cook. Mais de toute façon, là, j'ai juste hâte d'avoir passé cette 1400 mètres là. L'arrivée du portage.
Belle grande plage. L'eau est claire, claire, claire. Le sable est fin. C'est vraiment superbe comme endroit, là. Sur le feu ici. Des chaises de plastique. Ah, le plastique, hein? Un petit coin de paradis, ça. Fait que je laisse mes affaires ici. Le portage est très long. Il est bien dégagé, je dirais 90% du trajet. Ici, ça se complique un peu. Fait qu'on y va. Il y a quand même des bonnes élévations, là. Donc c'est reparti. J'ai 2,8 km de fait. Il me reste un autre 1,4 avec le kayak. Ça va faire 4,2. Tant que le sentier est beau, je vais glisser mon kayak. Pas raison de me décrocher l'épaule pour rien, là. J'ai du stock dans le kayak aussi. Ici, il y a plus de roches, là, fait que je vais faire mon effort de me traîner un peu. Dernière partie. Il me reste un autre portage après le Grand Lac de 1 km. Lui était à 1,4. Quand je suis débarqué du kayak, j'étais content. Je trouvais que ça faisait différent. Là, j'ai hâte de rembarquer dans le kayak. Elle l'est faite. Le portage le plus long est fait. Peut-être 1h30, 2 heures. Il faut que je traverse ce grand lac-là. En fait, je le longe. Je traverse des grandes baies, puis il y a quand même pas mal de vagues, là. Enfin sur l'eau. Et je peux brasser, là. Je peux comprendre les gars en Ontario quand ils sont sur le lac supérieur de ne pas vouloir y aller quand il y a des gros vents, là. Il y a une vague qui est passée par-dessus le rebord. Je suis tout mouillé, là. Mettons que c'est limite. Je vais me faire splasher encore. Vaut mieux le faire maintenant qu'en pleine tempête demain. Donc j'ai hâte de sortir de ce lac-là. Ça fait quelques vagues là, qui passent par-dessus. Il y a des caps blancs, là. Je dois faire un bon 45 minutes là, que je me fais brasser de même. Je suis encore sur le Grand Lac, mais j'ai traversé comme une péninsule, là, puis je suis à l'abri du vent. C'est les conditions les plus tough que j'ai eues avec ce kayak-là. Là, je devrais arriver au portage dans pas long, là. Bon, il est rendu 7 heures. Je suis sur le retour du premier voyage pour le portage. Puis je suis arrivé à une plage là-bas. Je pense que je vais m'installer là parce que je suis pas mal épuisé, là. Ça va faire un 3 km là, avec le kayak. Plus le 4,2. Plus les grands lacs que j'ai traversés aujourd'hui. Ça va être ma journée, je pense. Je vais m'installer ça à la plage là-bas. Je suis revenu au kayak. Il y a plein de bleuets en chemin, là. Je me gave de bleuets.
À défaut d'avoir un poisson pour souper, j'ai un ramen puis des nouilles genre sidekick là. Ça va être ça. À moins que je retourne pêcher un petit peu sur le lac là-bas, là. Mais ça va dépendre de combien de temps ça me prend m'installer, là. Petite pause bleuet. C'est plein. Plein. Il est 7h45. J'en ai encore pour 2 heures si je veux retourner à mon point de départ. S'il y avait resté du soleil un petit peu plus, je pense que je l'aurais fait. Parce que demain, il annonce de la pluie. Mais là, je vais finir en noirceur sur un lac que je connais pas. Fait que je prends la décision de rester ici sur la plage. Je suis un petit peu en retrait là, de l'endroit où j'ai laissé le kayak. J'ai ces 2 arbres-là ici, puis je vais me coucher là. Fait que j'ai pris la décision de même pas allumer de feu. Je vais me faire mes ramen, dodo. Les moustiques sont horribles ce soir. Bonne nuit, je suis brûlé. Je m'en vais me coucher. Bon matin. Je m'en vais me chercher des bleuets. Dans le sentier du portage, il y a un vieux camion. Je pourrais pas dire c'est quoi, là. S'il y en a qui le savent, écrivez-les en commentaire.
de petites récoltes. Hier, j'étais trop fatigué pour avoir faim, mais là, ce matin, ça rentre là. Heureusement, j'avais pas mangé mon gruau l'autre matin, hier matin. Fait que, en rationnant mes portions, je vais avoir été correct, même sans attraper de poisson. Bon, j'ai pas regardé les prévisions météo, mais il était supposé mouiller aujourd'hui. Il a mouillé cette nuit. Mais là, je vais en profiter pour serrer mon stock le temps qu'il mouille pas. Peut-être même essayer de faire un bout sur l'eau pendant qu'il pleut pas. Ça serait cool. Et merde, mon drone a tombé dans l'eau. Paf! D'une shot dans le lac. Je viens de plonger. L'eau est frette. Je suis pas capable de le retrouver dans le vase. Fait que vous verrez pas des images de drone. Puis je viens de perdre mon drone avec une carte SD neuve dedans. Ah, le drone, c'est sûr, ça me fait de quoi. Les images, ça me fait de quoi vraiment. Oh merde! Ma batterie était pleine. Il est tombé dans le lac. Il est pas loin, là. Hey, le comble, là, qui se met à mouiller. J'aurais plus besoin de ça, hein? Je vais mettre du linge sec parce que je commence à avoir frais ici, là. J'ai pas de linge de rechange pour le bas, là, mais au moins mettre ce que j'ai de sec en haut. Je suis trop fâché. Je vous revois après. Non seulement le drone il était encore bon, là, mais la carte SD neuve avec toutes les images du trip dedans. Et là, je suis en train de geler en plus, là. Il me reste à peu près 2 heures de kayak à faire pour retrouver le camp. Retrouver mon véhicule. J'ai le point de localisation, mais le lac il fait ça comme ça. Ça drop. C'est de la vase dans le fond. J'ai essayé de tâter le plus que je pouvais. Mais coudonc, ça sera ça. Il m'aura servi. Faut que j'en fasse le deuil parce que je retournerai pas dans l'eau. Hey, je grelotte. Bon ben, reste en paix. Reste en paix, mon beau petit drone. Bon, ben, ce que vous allez voir du trip, des images de mon drone, ça va être une photo puis une capture d'écran de, dans le fond, les dernières secondes. Là. On ne le voit pas tomber, là, mais je sais pas, là, l'application elle enregistre exactement où ça arrive. Là. Fait que j'ai quelques secondes là, mais j'avais des superbes images là, de coucher de soleil. Là. Vous allez voir la photo, là, mais j'avais des belles images de cet endroit-là quand j'ai dormi sur l'île. Là, je suis tout habillé avec mes pantalons de pluie, mon impair. Ah, j'aurais dû filmer, j'ai sauté à l'eau, là. Je me suis juste déshabillé, puis je suis sauté à l'eau, puis il s'est mis à pleuvoir. T'sais. Ah ben, je pensais pas me baigner aujourd'hui. Petit update. Hier, j'ai rencontré un gars qui est venu en 4 roues sur la plage. Super sympathique. Puis il est revenu en ponton. Lui, je pense son grand-père a un chalet au bout du lac ici, des Pins Rouges. Il est revenu en ponton ce matin. Puis il a même essayé avec sa puise là, de retrouver mon drone. Super gentil. Fait qu'un gros merci pour ça. Si tu écoutes la vidéo, écris-moi en commentaire. Puis je vais savoir que c'est toi. Il y a du bon monde. Il y a encore du bon monde. Là, j'ai fait le deuil de mon drone. Là. C'est plate pour les images, là, mais un drone, ça se rachète. C'est juste que c'est pas donné. Fait que c'est ça, on part. Bon ben c'est parti. Retournez voir. Ah, on voit rien. On oublie ça. Écrivez-moi en commentaire si vous aimez ça, les images de drone. Là.
Je ne vois absolument rien. J'espère voir une petite tache blanche, là, mais j'y compte pas trop, mettons. Ça, c'est beaucoup. J'arrive, je pense. Je souhaite. Je suis rendu. Si vous avez aimé, pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et vous pouvez activer la cloche pour les notifications. À une prochaine aventure.